Vous envisagez d'emménager sur Mars. Avez-vous un terrain pour votre nouveau chez vous? Non? Laissez-moi vous aider. Tout d'abord, voici quelques trucs dont vous aurez besoin sur la planète rouge. Beaucoup de résistance au froid, à la solitude et aux radiations. De l'air respirable constant et de la nourriture. Un vaisseau spatial hors de prix. Tout laissé derrière vous. Et de l'eau. Vous aurez absolument besoin d'eau. Quel type de maison cherchez-vous? Que diriez-vous d'un manoir dans l'inextricable Noctis Labyrinthus? Une cachette dans le cratère Gale? Un château sur Sidonia Mansae? Vue mer? Ah, mauvaise nouvelle à ce propos. Vous avez 4 milliards d'années de retard. Nous sommes presque sûrs qu'il y avait des océans, des lacs, des rivières, toute la panoplie. Mais au fil du temps, presque tout a gelé sous la surface ou s'est évaporé dans l'espace. Cependant, il en reste probablement piégé sous le dioxyde de carbone gelé qui se contracte et se dilate au fil des saisons. Alors, à quoi ressemblerait Mars si sa surface avait de l'eau? Évidemment, ça dépend de combien d'eau on parle. Peut-être à quelque chose comme ça. L'hémisphère nord, plutôt plat, en dessous des altitudes moyennes, se changerait en océan géant, tandis que l'hémisphère sud, criblé de cratères, resterait bien au sec. La différence entre les deux est un peu étrange et nous ne savons pas l'expliquer. La partie sud doit être bien plus ancienne, étant donné le nombre de cratères et la preuve d'une activité volcanique accrue dans le nord. Mais bon, qui sait? Peut-être qu'un jour Mars retrouvera ses océans, mais pour l'instant, ce n'est qu'un grand désert poussiéreux. En fait, c'est similaire au désert terrestre que nous avons pu en apprendre sur Mars en étudiant notre propre planète. Par exemple, les dunes de sable de la Terre et de Mars ont des similitudes. Bien que les dunes martiennes soient 2 fois plus hautes grâce à une attraction gravitationnelle 1/3 plus faible que la Terre. Et Mars a des particularités inconnues sur Terre, comme les tarses, sans crête, qui atteignent 15 mètres de haut, dont nous ne comprenons pas la formation. Vous vous demandez peut-être, qu'obtenez-vous en combinant une planète désertique avec une atmosphère qui, comme la nôtre, subit des différentiels de pression générant du vent, des tempêtes de sable? C'est le principal risque météorologique sur la planète rouge. Il contribue à lui donner sa couleur rouge en envoyant des particules de fer rouillées à sa surface et dans l'air. Avec la faible gravité et la sécheresse, ces tempêtes de sable peuvent durer des mois et recouvrir la planète. Vous voudriez donc construire votre maison le plus haut possible. Ne cherchez pas plus loin. Voici le mont Olympe, le plus grand volcan du système solaire. Même si l'air de Mars était respirable, la vue qu'il offre à 25 km de haut vous couperait le souffle. Pas emballé par les volcans? Pourquoi pas les vallées de Mariner, le plus grand canyon du système solaire? Il est si large qu'en se tenant d'un côté, l'autre passerait derrière la courbe de l'horizon. Vous auriez de spectaculaires couchers de soleil bleu au lieu de rouge, grâce à la poussière qui absorbe beaucoup de lumière bleue et l'atmosphère qui disperse la lumière du soleil. Vous êtes motivé, curieux ou juste envie d'une opportunité? Alors lâchez tout et foncez sur Mars, dès maintenant. Mars, plus rouge que jamais. Continuez à apprendre avec ces vidéos et n'oubliez pas de vous abonner. Ne ratez jamais une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.